Bonjour et bienvenue, vous êtes à l'écoute de Radio Interview, le blog effectivement des entrepreneurs. Aujourd'hui, je vais m'adresser à quelqu'un qui a monté une place de marché, on va dire une plateforme qui s'adresse à l'auto-entrepreneur, une sorte de tremplin. Effectivement, je suis même inscrit dessus, c'est pour vous dire la confiance que je réserve effectivement à cette plateforme. Il s'agit de Finder. Donc, je suis avec Tariq. Bonjour Tariq. Bonjour, bonjour à tous. Merci Alors, de comment me t'es recevoir. venue cette idée de faire une place de marché pour les auto-entrepreneurs? Alors l'idée de créer une place de marché pour les auto-entrepreneurs, je pense que ça tient essentiellement à mon histoire personnelle parce que je suis donc d'une famille d'entrepreneurs. Donc j'ai très vite été sensibilisé aux difficultés qu'on peut rencontrer en tant qu'entrepreneur quand on crée son entreprise et notamment à la difficulté de trouver des clients. Et donc je voulais que mon entreprise à moi aide les entrepreneurs. Et il me semblait que les auto-entrepreneurs constituaient, si vous voulez, la partie la plus vulnérable des entrepreneurs. Donc c'est tout naturellement que j'ai commencé à réfléchir à des solutions pour aider les entrepreneurs individuels. Et il me semblait que le premier axe, c'était vraiment de leur permettre de trouver des clients et de gagner en visibilité. Alors, ça existe depuis combien de temps et aujourd'hui, combien de membres, combien de personnes sont inscrites effectivement en tant qu'auto-entrepreneur? Alors, la société a été créée en mai dernier, ça fait un peu moins d'une année. Le site tel qu'il existe actuellement a été lancé en mai, à peu près à la même période. Donc, on a un peu moins d'une année d'existence et on compte 3000 auto-entrepreneurs référencés sur Finder. C'est pas mal du tout. Alors, comment t'es venu le nom? Finder, si tu veux, de manière générale, les gens ont tendance à angliciser des mots en français. Moi, j'ai voulu faire un peu l'inverse, franciser un mot en anglais. C'est Finder, donc le trouveur, sauf qu'on l'écrit un peu à la française avec EUR à la fin. Donc Finder, c'est le site qui te permet de trouver un auto-entrepreneur près de chez toi. Il y a beaucoup de gens qui voudraient travailler avec des auto-entrepreneurs, qui savent que c'est avantageux, qui en recherchent, mais qui ne savent pas où en trouver. C'est pour ça que j'ai créé le trouveur d'auto-entrepreneurs. Voilà. Alors, sur cette place de marché, je sais pas d'ailleurs si le mot effectivement colle bien, une place de marché à l'auto-entrepreneur, c'est-à-dire effectivement une place de service, hein. Absolument, oui. Euh, Alors moi je suis consultant en référencement donc naturel. Je me suis inscrit donc sur le site. J'ai découvert ton site en fait par BizBuzz. oui. Donc qui m'a renvoyé l'adresse. Je me suis dit tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais aller voir. Et j'ai trouvé ça T'as sympa. bien Je me suis fait. inscrit rapidement en plus. Il n'y avait pas de bug. J'ai pas été inondé d'emails. J'ai pas reçu effectivement des tonnes de partenariats par la suite. Donc ça m'a plu, ça m'a séduit. Super. Je suis content. Maintenant que je suis dessus, par contre, qu'est-ce qui va se passer? On va te référencer de la meilleure manière qui soit pour que des particuliers ou des entreprises s'adressent à toi pour faire appel à tes services. D'accord. Toi, effectivement, donc tu mets en relation les gens, Oui. mais par contre, tu prends une commission. Comment ça se passe? Non, on a choisi de ne pas s'engouffrer dans ce modèle de commission ou d'intermédiation payante. Je pense qu'on mettra le moment venu des options de visibilité qui elles vont nous permettre donc de vivre de notre activité. Mais je pense que il y a déjà pas mal de sites qui, avec de toutes petites communautés, avec très peu d'inscrits, s'acharnent à faire payer leurs membres dès le départ. Je pense que ce n'est pas une bonne technique. Il faut déjà attendre que le produit fasse ses preuves, qu'il y ait de plus en plus d'auto-entrepreneurs comme toi qui viennent s'inscrire sur notre site, que vous soyez encore plus nombreux à en être contents. Et puis à ce moment-là, on pourra donc proposer des options de visibilité, c'est-à-dire si vous voulez ressortir en premier dans nos résultats sur votre ville, il faudra payer un petit abonnement ou quelque chose comme ça. Mais dans l'état d'esprit, Finder est un site gratuit dans le sens où se référencer sur Finder, c'est gratuit. Être D'accord. visible par le pied de Finder, c'est gratuit. Après, forcément, si vous voulez comment dire, un service premium, forcément, il y aura des petits abonnements qui seront développés prochainement. D'accord. Voilà une bonne idée. J'ai reçu une newsletter
en fait, que tu envoies, je crois, alors je sais plus, peut-être en début de semaine ou fin de semaine. Les vendredis. Voilà, c'est le vendredi. Et c'était sympa parce que il y avait 3 ou 4 propositions dedans. Oui, absolument. Ça m'a donné envie d'aller voir un petit peu ces personnes. Donc il y a le numéro de téléphone, on Ouais. peut rentrer en contact immédiatement avec elles. Ouais. Donc la mise en relation est vraiment soutenue, quoi. Absolument. Non, mais là, en l'occurrence, tu fais référence au vendredi de l'entraide, donc qui est une sorte de petit processus qu'on a mis en place, une sorte de petite offre totalement gratuite. Je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus d'auto-entrepreneurs inscrits sur mon site, qui me demandaient d'être mis en relation avec d'autres auto-entrepreneurs, qui voulaient travailler avec d'autres auto-entrepreneurs. Je me suis dit que Finder, en plus d'être une place de marché, comme tu le dis si bien, pourrait être aussi un site à dimension sociale, avec une entraide entre les membres. Et c'est donc comme ça qu'on a réfléchi et qu'on a développé justement les vendredis de l'entraide. Donc tous les vendredis, les membres de la communauté Finder qui sont inscrits donc sur le site recevront donc des propositions d'autres membres, 3 membres maximum, et qui proposeront donc des services avantageux aux membres de la communauté Finder. C'est vraiment dans une idée d'entraide et d'intermédiation. Et là, pour le coup, c'est totalement gratuit, bien sûr. D'accord. Donc j'ai de grandes chances effectivement d'être vu par pas mal de monde. On y travaille, honnêtement. C'est pour cela qu'on travaille d'arrache-pied chaque jour. D'accord. Alors raconte-nous une journée type de boulot. Tu arrives le matin, qu'est-ce qui se passe? Tu déclenches la machine à café, tu regardes tes mails. Mais tu es très curieux. Une journée type, je vais pas te cacher. Dès que je me lève le matin, la première chose que je regarde, c'est le nombre de connexions sur le site. Ça, c'est le premier point. Ensuite, je regarde s'il y a eu de nouveaux inscrits. Et à partir de là, je sais si je vais prendre un café ou pas. En tout cas, si je le prendrai bien ou pas. Et donc à partir de là, donc je vais au bureau. On commence par répondre aux mails généralement, par échanger très souvent avec le prestataire qui travaille donc sur le développement du site, parce qu'on développe en ce moment plusieurs nouvelles fonctionnalités, des arrangements pour rendre le site de plus en plus fluide. Tu as dit qu'il n'y avait pas de bug lorsque tu t'es inscrit, c'est certainement pour ça. Et donc on termine généralement sur du community management. Je travaille donc avec il y a une personne qui m'aide. Attends, on a été coupé, Tariq. Allô? On a été coupé. Tu me vois J'ai là? été coupé. J'ai eu un appel entre-temps. Moi, effectivement, j'ai été coupé. D'accord. Ça m'a coupé le signal. Et moi je te vois très bien. Ouais. Donc Est-ce que- oui, mais là, par contre, effectivement, je pourrais pas faire de montage, moi. Donc je suis un petit peu embêté. On s'était arrêté où? On s'était arrêté effectivement sur les petits plus que Ah oui. que tu allais rajouter. Non mais la journée type là on l'a ou pas? Si tu coupes. Ouais, la journée type on l'a, mais par contre ça a coupé net, quoi. Bon on peut continuer et puis à la fin on met un petit mot d'excuse ou quelque chose comme ça, ou tu veux qu'on recommence Oui, le tout à départ? fait, oui, tout à fait. On va mettre un petit mot d'excuse alors. Tu me dis que ça s'est arrêté à la journée type. Donc Ouais. t'as pu choper un petit peu la journée type, ça s'est arrêté où exactement? Oui, ça s'est chopé à la journée type, à la position du café, mais après effectivement on a eu la coupure. Bon très bien. Très bien, on reste là, au café. De toute façon, c'est ça ma journée. Hein. Je prends beaucoup de café. Hein. Ma journée est faite de café. Alors, c'est quoi l'autre question? Alors l'autre question, effectivement, c'était ta journée type. Donc comment elle se déroule cette journée type à la base du café? Donc les mails, regarder les connexions du matin. Voilà, les connexions du matin, interagir avec la communauté, donc sur Twitter, sur Facebook, échange de mails, et si tu veux, tout mon travail tourne autour de développer de nouvelles fonctionnalités. Donc là, c'est très technique, et faire grandir ma communauté. Là, pour le coup, c'est des échanges de mails, c'est échange de messages sur Facebook, des tweets et des choses comme ça. Voilà, même si c'est un peu compliqué de définir ce qu'est une journée type. Si on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est justement on ne peut pas avoir de journée type. Mais bon.
D'accord. Donc désolé pour cette coupure, effectivement, les auto-entrepreneurs et les entrepreneurs. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est qu'est-ce que tu penses effectivement de mon blog et qu'est-ce que tu penses des blogs podcasts en général? Moi, j'aime beaucoup ton blog. Je te souhaite vraiment beaucoup de succès dedans, vraiment. D'ailleurs, si je peux t'aider d'une manière ou d'une autre, parce que j'aime beaucoup ton approche, notamment le fait que ce soit par podcast. De manière générale, sur le podcast, je pense que c'est l'avenir. Parce que généralement, bon, quand on a un blog, il y a de plus en plus de blogueurs qui publient des billets, pardon, donc par écrit. Et ça, généralement, enfin, il y en a tellement que j'ai l'impression que parfois le niveau qualitatif n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, donc c'est vrai qu'il y a une grosse concurrence dessus. Les podcasts, ça a l'avantage d'être beaucoup plus interactif et beaucoup plus attrayant. En tout cas pour moi. Honnêtement, j'ai une petite vidéo, je préfère regarder une petite vidéo, même 3, 4, 5, 10 minutes s'il faut, plutôt que lire un billet. Voilà, bon. C'est mon Alors, avis ce que tu peux personnel. faire effectivement pour Radio Interview, c'est donner le message aux auto-entrepreneurs également qui ont envie d'être interviewés, D'accord. de pouvoir passer sous les fourches codines de mes questions. Vendredi de l'entraide. Vendredi de l'entraide. Vendredi prochain. C'est-à-dire non pas celui-là, celui d'après. Dans une dizaine de jours. Vendredi de l'entraide. Rendez-vous est Eh pris. ben, C'est avec grand calé. plaisir. Bon. Avec grand plaisir. Dans le référencement, justement, c'est quelque chose qui intéresse aussi les entrepreneurs. Bon, c'est mon métier, certes, mais est-ce que tu as rencontré des difficultés ou est-ce que tu viens effectivement d'un cursus où l'informatique était quelque chose de facile pour toi? Non, pas du tout. L'informatique n'est pas du tout quelque chose de facile pour moi parce que c'est pas du tout ma formation. Par contre, je m'y suis passionné et quand on se passionne, généralement, on y arrive. En ce qui concerne le référencement naturel, c'est le nerf de la guerre, on va pas se mentir, c'est extrêmement compliqué, c'est difficile. Hein. Si c'était facile, je pense que tout le monde le ferait. D'autant plus que pour Finder, on est quand même sur des mots-clés extrêmement concurrentiels, donc assez difficile à positionner, mais on y travaille. Le référencement, je pense que c'est avant tout un travail de longue haleine. Voilà, il n'y a pas de secret. C'est un travail continu, de longue haleine, d'optimisation continue pour essayer de se positionner le mieux possible sur Google. Hein. Ouais, tout à fait, ouais, parce que c'est quand même 90% du marché de la recherche, quoi. Absolument. Dernière petite question et après effectivement je te laisse la parole pendant 2 minutes. Vous êtes combien au niveau effectivement de la structure aujourd'hui? On est 3 personnes au total, donc il y a moi, il y a un associé minoritaire qui a justement un profil technique et donc qui est là pour encadrer un prestataire externe qui lui développe les parties du site qu'on n'arrive pas à développer nous-mêmes en interne. Et puis il y a une personne qui nous a rejoint, qui est d'ailleurs en face de moi là, qui me fait de grands signes. Bonjour Eve. Et qui s'occupe du community management. Donc généralement c'est elle qui publie sur la page Facebook et le compte Twitter. Si vous allez sur notre page Facebook Finder, tous les posts à 90% c'est elle qui les publie. Moi c'est vrai que j'interviens pour les commentaires, des choses comme ça. Vous avez développé également une page Google Plus et un profil Google Plus? Oui, absolument, oui. Ouais. Mais par contre, je ne cache pas que pour nous, le réseau social par excellence, ça reste Facebook, suivi de Twitter. En fait, Facebook et Twitter. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment deux cibles assez différentes. Via Twitter, on a plus de contact avec les entreprises et Facebook, c'est plutôt les particuliers. Et Google Plus, c'est vraiment... on vient de lancer ça, enfin on est en train de mettre ça en place, hein, donc c'est pas encore tout à fait au point. D'accord. Eh bien en tout cas je te laisse donc les 2 minutes effectivement de fin pour conclure. Mais écoute, déjà merci beaucoup pour cet échange et bravo pour le travail que tu fais. Je voudrais saluer ta communauté également, ceux qui suivent ton blog et ton podcast. De manière générale, moi j'ai un mot pour les auto-entrepreneurs que je salue, que je voudrais encourager parce que je trouve que même si le statut d'auto-entrepreneur est globalement bien vu, les auto-entrepreneurs ne sont pas toujours assez valorisés et donc je voudrais que Finder soit justement cet outil qui leur permette d'être valorisés dans leurs compétences.
Voilà, mon petit mot de salutation. Et puis quelque chose que j'aime, un mot que je voudrais dire de manière tout à fait sincère. Je te dis ça à toi et à ta communauté, ceux qui te suivent. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez me contacter, vous pouvez venir vers Finder et on se fera vraiment un plaisir de vous rendre service parce que c'est dans notre ADN que de rendre service aux auto-entrepreneurs. Ben, j'espère en tout cas que cet échange aura permis à d'autres personnes de mieux comprendre ton parcours, mais aussi effectivement ta structure, ton concept, la force effectivement qui est à l'intérieur de tout cela, et les services effectivement qui vont permettre aussi de mettre en relation, de créer du lien et du lien entre les personnes. Ok, je te remercie. Merci beaucoup. Voilà Tariq. Merci. Ne quitte pas, je te retrouve en antenne. Si vous aussi vous avez envie d'être interviewé, vous pouvez me contacter donc sur webmarketing@live.fr et je me ferai un plaisir effectivement de vous donner la parole. Excusez-nous pour cette petite coupure encore, mais bon, c'était du direct, donc on peut pas faire autrement. Merci et à très bientôt sur Radio Interview, le blog effectivement qui donne la parole aux auto-entrepreneurs et aux entrepreneurs. Merci à vous. Bon.